Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tirage du mois d'avril. Le mois d'avril c'est un mois où on va vous parler de structure, on va vous parler de mettre dans le cadre, de recadrer un peu, de restructurer, d'être plus dans le, voilà, dans le travail, dans le... Il faut que ce soit harmonieux en fait. Faut qu'on trouve vraiment le côté où tout est en ordre. C'est pas ah bah tiens je prends une idée là, une idée là, une idée là. Non, on vous demande d'être un peu plus structuré, d'être un peu plus dans la rigueur en fait, au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi de votre vie personnelle. Donc on va voir ça tout de suite par rapport à chaque type d'Human Design, comment on va un peu structurer tout ça. Alors c'est parti. Mes très chers amis projecteurs, bonjour et bienvenue dans ce tirage d'avril pour parler de votre structure, de votre nouveau mindset, d'être voilà, dans votre équilibre. Pour ceci, nous allons utiliser le tarot Chibi dans lequel je vais prendre 3 cartes pour vous, amis projecteurs. Hop là. Ensuite, nous allons utiliser également l'oracle Kami et Yokai, dans lequel je vais également prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Et ensuite, le tarot hindou, ici présent. C'est parti. Hop. Et 3. Allez, let's go. Ouh, de belles choses en perspective. Ouh là là, c'est beau ça. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup. Alors déjà, j'adore. Déjà, on a Ryu. Ryu, c'est le dragon qui part vers l'ascension. Donc, votre structure vous permettra d'ascensionner, vous permettra de vous transformer, vous permettra d'être vraiment quelqu'un d'entier et de sage. On est vraiment là-dessus. C'est pour ça que moi, j'adore Ryu, parce que pour moi, c'est vraiment une consécration. C'est vraiment quelque chose de tellement positif. Il y a vraiment une transformation. Alors, c'est sûr que les transformations en général, ça fait pas du bien. Il y a des moments où, voilà, on traverse un peu le désert, où c'est un peu compliqué parce qu'il faut accepter les changements. Mais en même temps, c'est une ascension tellement belle et vous allez vous sentir tellement bien, tellement plus légitime, plus authentique. C'est vraiment, vraiment merveilleux. Avec tout ça, pour retrouver une structure, on a la lune. Et la lune, elle est, comme je le dis toujours, elle a 2 faces. Donc là, ce mois d'avril va vous permettre de mettre en évidence, de mettre en lumière les mensonges que vous faites à vous-même, les mensonges qui vous sont faits, les illusions, tout ce qui est caché en fait, toutes les vérités cachées, etc. Donc là, on met en lumière tout ça pour vous dire, ok, en fait, là, dans ma structure, clairement, je me mens à moi-même. Je veux perdre du poids, mais je continue à bouffer mes 3 tablettes de chocolat par semaine. Donc ça, c'est un mensonge à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de manger du chocolat. Vous pouvez manger du chocolat, même si vous souhaitez perdre du poids. Mais vous vous mentez en disant, mais si, je mange super bien, etc. Je comprends pas. Non, il y a forcément quelque chose. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez vous remarquer en fait que tous les mensonges que vous faites, toutes les croyances que vous avez, que vous dites, non, mais c'est pas possible, je comprends pas, pourquoi? Ben si, en fait. Obligatoirement, vous comprenez pourquoi, vous le savez. Sinon, ça marcherait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de mettre en lumière tout ce que vous pensez être des choses que vous maîtrisez, alors que vous ne maîtrisez pas du tout. Et c'est totalement, on est totalement OK avec ça. Dire qu'il n'y a aucun problème. On se fait tous des mensonges. Il faut être clair. Des gens qui sont 100% authentiques avec eux-mêmes, je leur tire mon chapeau. Vraiment, je suis en admiration. Parce qu'on tend à être comme ça. Mais il y a toujours des petites choses où on se dit, moi je comprends pas, je perds pas de poids. Bah oui, mais en même temps, c'est le 2e pot de chocolat que tu te fais en 15 jours. Obligatoirement, bah oui, mais c'est logique. Mais en même temps, peut-être qu'à ce moment-là, on en avait besoin, et puis on fera le régime après. Ou l'hiver, c'est plus compliqué. Enfin voilà, des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est rigolo, vous avez des cartes en commun avec les générateurs et avec les MG que j'ai fait juste avant. Alors,
là, j'ai deux choses. On a le petit tambour. Le petit tambour, il vous dit de lâcher le passé. Le passé, c'est le passé. Donc, on laisse derrière nous le passé. Personne ne va revenir. Il n'y aura rien qui reviendra comme avant. C'est le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut... on laisse ça derrière nous. Ça fait partie du passé. On peut en tirer des expériences. On peut en tirer comment dire... je perds mon mot, des vérités, des choses comme ça. On peut en tirer des véritables compréhensions, mais c'est le passé. C'est-à-dire que personne ne va revenir, personne ne va être comme avant, c'est terminé. Si c'est terminé à un moment donné, c'est que c'est terminé. Point. Et par rapport au passé, la seule chose qui peut être à la limite un peu compréhensive et qui peut vous aider, c'est d'écouter les voix des anciens. C'est-à-dire que de prendre de votre passé des choses qui peuvent vous amener à une sagesse particulière. Là, oui. Pour comprendre votre structure aussi en travaillant sur, par exemple, sur les traumas de famille, les traumas familiaux. De trouver pourquoi vous avez un problème de structure parce que vous avez eu un père absent. Voilà. Pourquoi vous avez aujourd'hui ce problème de structure-là? Et bien là, on rentre dans la structure. On rentre dans la structuration, vous avez besoin de compréhension. Donc on va prendre justement ce qui s'est passé dans le passé pour savoir pourquoi ça ne va pas aujourd'hui, pour pouvoir avoir une meilleure stabilité. Voilà. Ensuite, on va aussi travailler sur l'émotionnel avec le cavalier de coupe et Shigaeshi. Shigaeshi, c'est vous faites une montagne en vous disant mais tu vas pas, regarde... au niveau émotionnel, là, je me sens débordée, etc. Oui, mais en fait, dans toute maison, il y a toujours une porte. Hein, il n'y a pas une maison sans porte. Donc, en fait, il faut vous dire que il faut juste prendre la porte, en fait. Ouvrir la porte, voir ce qu'il y a dedans, et de ne pas vivre dans vos peurs. Parce que là, avec ça, on parle d'une peur d'exprimer ses émotions, on parle d'une peur qui nous fait refouler les émotions qu'on a. Donc, soit avec le cavalier de coupe, c'est tout l'un tout l'autre. Soit c'est quelqu'un qui explose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça monte, et là, après, ça explose et c'est terminé. Soit on est sur quelqu'un qui a cette capacité de cacher ses émotions parce que c'est un cavalier. Tu vois, c'est un chevalier, le mec. Donc, il peut pas non plus... un chevalier, ça pleure pas, quoi, tu vois. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que au lieu de garder à l'intérieur, d'ouvrir la porte et d'accepter d'être triste et d'accepter, de pleurer, d'accepter, d'avoir cette colère, d'accepter, d'être frustré, d'accepter, d'être amer, n'est-ce pas, mes chers amis projecteurs? C'est votre non-soi, l'amertume. Et ça, c'est une émotion, mais acceptez-la, en fait. Mais si vous la ressentez, pourquoi vous la ressentez? Parce que vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas sur votre chemin, parce que vous vous mentez. Là, on reste dans vraiment la situation présente par rapport aux cartes que j'ai tirées juste avant. Donc, n'hésitez pas à aller ouvrir la porte de vos émotions. D'ailleurs, je vous ai donné un petit exercice sur le live de la dernière fois que j'ai eu deux de mes copines projecteurs qui ont fait leur petit dessin. Et je vais certainement le poster très prochainement sur mes autres réseaux sociaux. Et en fait, c'est super intéressant de voir à quel point les émotions chez les projecteurs peuvent être extrêmement cachées, même pour les projecteurs émotionnels, et de dire waouh, mais je savais pas en fait que je ressentais ça à ce point-là. Et c'est incroyable, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller ouvrir la porte, c'est important. Verbaliser, amis projecteurs. Je sais que parfois vous n'avez pas la gorge qui est finie, mais là, en l'occurrence, chez les 3/4 des projecteurs que je connais, ils ont la gorge définie. Alors allez-y, faites-le. Verbalisez vos désirs. Si vous avez besoin d'une structure, d'une routine particulière, de quelque chose, verbalisez. Personne ne peut aller le chercher dans votre tête. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne vous permettent pas d'être structuré, d'être stable, dites-le. Dites-le, vraiment. Exprimez-le. Alors après, comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le dire comme ça avec des mots. Quoique, vous qui aimez tant avoir les bons mots, mes chers amis projecteurs, faites-le, dites-le, exprimez-le en fait. C'est hyper important de verbaliser, sinon personne ne peut savoir ce qui se passe dans votre tête. Pareil, on a, comme pour les MG, Aburakago, qui est
c'est un peu les démons de minuit. Ça fait 2 fois que je fais la blague, mais c'est pas grave. Comme vous n'avez pas regardé la vidéo des manifesting générateurs, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est les choses qui vous perturbent la nuit. C'est des choses qu'il faut mettre en lumière. La lune, elle brille la nuit. Donc, on est vraiment sur l'écoute de ces démons intérieurs, l'écoute de ces parts d'ombre. On est sur... là aussi, il y a une sorte de contexte de peur. Identifiez-les pour savoir ce qui vous perturbe, parce que le repos, c'est hyper important. Si vous ne vous reposez pas, en plus, comme vous n'êtes pas un type énergétique, c'est important de savoir ce qui vous empêche de vous reposer, ce qui vous empêche d'avoir moins mal, ce qui vous empêche d'exprimer vos émotions, ce qui vous empêche voilà. C'est quoi? Ben là, aujourd'hui, on vous dit, écoutez, ce qui se passe dans vos rêves, quand vous dormez, ou pendant la nuit, etc. Questionnez-vous par rapport à ça. Écrivez vos rêves. Et pour terminer, le 4 de Pentacle, il vous dit de regarder ce que vous avez déjà. De ne pas toujours vouloir plus. Par exemple, j'ai une amie qui est projecteur qui me dit ah, mais j'ai appris que ça, c'était bien aussi, ça et ça et ça et ça. Donc, elle a 50 milliards de possibilités dans sa vie de comprendre des choses, mais c'est trop. En fait, il faut apprendre à juste essayer de prendre au moins un seul outil. Parce que si vous avez 60 outils pour faire le jardin, vous n'allez pas utiliser les 60 outils en même temps. D'abord, vous allez utiliser l'outil pour débroussailler. Après, vous allez utiliser l'outil pour retourner la terre. Et vous n'avez pas besoin de la débroussailleuse et du plant de graines en même temps. Vous voyez, donc c'est vraiment important de choisir un outil après un autre outil. Donc, pour éviter de vous disperser, amis projecteurs, comment dire, regardez déjà ce que vous avez. Parce que dans ce que vous avez, il y a déjà des réponses. Donc, regardez ce que vous avez déjà comme structure. Vérifiez s'il y a des choses qui sont déstructurées par rapport à votre passé, parce que vous êtes soit encore dans le passé, soit vous êtes encore dans des peurs du passé, soit vous êtes encore dans je dois des choses à mes ancêtres, ou je suis sûre que cette personne que j'ai dans mon entourage, elle va revenir, parce que je l'aime encore, ou parce que j'ai encore des choses à voir avec cette personne. Non, non. Il n'y a plus rien à voir avec cette personne, en fait. Ce qu'il y a à voir, c'est l'expérience et les leçons que vous pouvez en tirer. C'est tout. Voilà mes amis projecteurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez trouver cette capacité de rééquilibrer votre structure, parce qu'en fait la structure vous l'avez déjà. C'est juste qu'elle est déséquilibrée parce que vous avez envie d'avoir trop de choses dans votre vie. Et la qualité est mieux que la quantité. Vaut sur la quantité. J'espère donc que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais en général, il y a quand même 2 ou 3 petites choses qui pourraient vous parler. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, je vous dis à demain pour le tirage des énergies de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!